Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1486e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter sur le programme de la journée en ce qui concerne la Coupe du Monde, on a une information qui concerne la légende Pelé qui a été hospitalisé hier du côté du Brésil à Sao Paulo. Il est désormais âgé de 82 ans, Pelé, et il souffre de confusion mentale, il est atteint d'un cancer, son état de santé est assez inquiétant, donc on espère que voilà, ça va aller pour la légende brésilienne qui est donc actuellement hospitalisée. On continue les amis avec le programme de la journée du côté du Qatar, encore une fois 4 matchs à 16h, la Croatie face à la Belgique, on fera un débrief de cette rencontre. 16h toujours le Canada face au Maroc et puis à 20h le Japon face à l'Espagne et le Costa Rica face à l'Allemagne. On va démarrer les amis avec des déclarations du côté des Diables Rouges belges qui sont donc dos au mur. Les Belges qui sont dans l'obligation de s'imposer cet après-midi pour se qualifier face au vice-champion du monde, la Croatie. Roberto Martinez, le sélectionneur en conférence de presse hier, qui nous dit « Je crois beaucoup en la mentalité et au retour de la joie dans notre groupe. On jouait jusqu'ici pour éviter de perdre. Demain, il n'y a pas de doute. C'est une opportunité de gagner. On va affronter l'une des meilleures équipes du tournoi. Ils sont vice-champions du monde, c'est un gros défi. Vous avez des joueurs qui donnent tout pour la Belgique. 8 ont dépassé les 100 sélections, pas de doute, c'est la génération dorée de ce pays. Ce qu'ils ont apporté va changer le foot belge. Mon groupe de joueurs mérite respect et admiration. Je suis très fier d'être leur coach. » Autre déclat de Roberto Martinez qui nous dit « Le groupe est soudé. On a pris le temps de se parler, d'analyser les choses. Les tensions et fausses informations ne viennent pas de l'intérieur du rassemblement. Le groupe a appris qu'il faut moins écouter les perturbations de l'extérieur. On doit davantage profiter de cette génération et soutenir l'équipe. » L'article de l'équipe qui parle de tension et d'une altercation, en écrivant cela, le journaliste a marqué un autobut. C'est comme s'il avait marqué un but pour les Diables en fait. C'est sans doute un génie. Donc Roberto Martinez qui nous dit que tout ce que l'on entend depuis quelques jours, toutes les tensions au sein de la sélection belge, au final ça va peut-être ressouder un petit peu ce rassemblement de la Belgique. C'est tout ce qu'on leur souhaite cet après-midi. On continue les amis du côté du Maroc, des déclarations du sélectionneur Walid Regragui, les Lions de l'Atlas, qui peuvent valider leur billet cet après-midi pour les huitièmes et qui peuvent aussi d'ailleurs peut-être même terminer en tête du groupe. Walid Regragui qui nous dit ce serait une erreur de chercher à ne pas perdre. On affronte une bonne équipe libérée qui cherche à prendre ses premiers points. Le plus important est la qualification à la fin. Peu importe la manière. Autre déclat de Walid Regragui qui nous dit « ça sera difficile. C'est une finale pour nous. Le Canada aura de l'orgueil et rien à perdre. Nous, on a beaucoup de choses à gagner ou à perdre. Ça dépend d'où on va placer notre curseur au niveau mental, mais on a bien récupéré de notre match face à la Belgique. » Dernier déclat de Walid Regragui qui nous dit « si on ne se qualifie pas, ce sera un échec. On veut écrire l'histoire. On veut changer cette mentalité. » Inch'Allah, on va se qualifier. Même si évidemment qu'avant le mondial, on m'aurait dit 4 points après les 2 premiers matchs, on aurait signé. Il est évident qu'à l'heure actuelle, après les 2 premières journées et après les prestations des Lions de l'Atlas face à la Croatie et face à la Belgique, s'il n'y a pas de qualification cet après-midi, je pense qu'on pourrait tous être très très déçus parce qu'ils sont en très très bonne position pour aller valider leur billet. Mais il faut terminer le job cet après-midi face à une sélection canadienne qui est libérée et qui n'a plus tout simplement de pression du résultat cet après-midi. Ils sont complètement libérés. On enchaîne les amis avec les informations qui concernent les matchs de la veille. La défaite de l'équipe de France, insuffisant pour la Tunisie malgré la victoire. Les Aigles de Carthage vont rentrer à la maison. Victoire pour la Tunisie, 1-0 face aux Bleus. Un but de Wabi Kazri en seconde mi-temps sur une perte de balle de Youssouf Fofana et sur une défense de l'équipe de France qui a totalement laissé Wabi Kazri faire ce qu'il voulait sur cette chevauchée du milieu de terrain quasiment jusqu'à l'entrée de la surface de réparation. Beaucoup d'attentisme dans la défense française sur cette situation et un match qui globalement est à oublier pour l'équipe de France. On a eu des changements de tous les côtés, 9 changements du côté de l'équipe de France pour affronter la Tunisie. Donc évidemment, on avait énormément de titulaires qui étaient sur le banc et qui reviendront évidemment pour le huitième de finale parce que le visage affiché hier par les Bleus
il était très, très moyen pour ne pas dire très mauvais, même si en seconde mi-temps l'équipe de France a répondu un petit peu plus sur la dernière demi-heure parce qu'il y a eu aussi les entrées en jeu de certains titulaires, mais sinon voilà, ça reste un match très mauvais de la part des Bleus parce que on avait des joueurs très peu inexpérimentés, des joueurs qui tout simplement aussi manquent de qualité, manquent de repères, manquent d'automatisme. Donc voilà, c'était compliqué de sortir du positif de cette rencontre pour les Bleus. Petite information par exemple, on retrouvait Axel Disasi titulaire, c'était sa première sélection en équipe de France. Il n'était pas utilisé à son poste, il était latéral droit. On avait Kamavinga qui était latéral gauche. On avait Jordan Verretou et Matteo Guendouzi qui ont été très moyens. Bref, ça fait beaucoup pour les Bleus pour trouver de l'osmose face à une sélection tunisienne qui est assez cohérente. Information qui concerne Steve Mandanda. Il est devenu hier à l'âge de 37 ans et 247 jours le joueur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France à évoluer donc en Coupe du Monde. Il détrône Bernard Lama, 37 ans et 148 jours pour Bernard Lama. C'était en 2000 face à l'Angleterre. Voilà les amis, les notes de l'équipe de France, les notes accordées par le quotidien, par Eurosport. Donc de toute façon que ça soit Eurosport, l'équipe ou d'autres, les notes, elles sont quasiment similaires pour tous les quotidiens. Ça a été un match très pauvre de l'équipe de France. Seule satisfaction où on se dit que voilà, lui a gagné des points, c'est Ibrahima Konaté dans la défense. Les autres ont été très en dessous de leur niveau. On enchaîne avec une information donc sur ce match. L'équipe de France a cru égaliser en fin de rencontre grâce à un but d'Antoine Griezmann dans le temps additionnel. Alors ce but a été refusé pour un hors-jeu. Alors déjà, premièrement, il semblerait qu'il n'y ait pas hors-jeu. Et puis deuxièmement, le but aurait dû être validé puisque l'arbitre de ce match entre la France et la Tunisie n'avait pas le droit de faire appel et d'utiliser la VAR pour annuler le but de Griezmann, puisqu'il a fait appel à la VAR après qu'il y ait eu une reprise du jeu. L'engagement de la Tunisie avait été joué, il a sifflé le coup de sifflet final et on est revenu après donc à la vidéo. C'est interdit par le règlement. D'ailleurs, petite information pour ceux qui ont regardé peut-être le match sur TF1, alors c'était pas mon cas parce que moi je l'ai regardé sur beIN Sport. En tout cas, TF1, lorsque l'équipe de France a égalisé, ils ont lancé une page de pub pour se diriger vers le programme qui suivait, c'est-à-dire le MAG. Mais le problème, c'est que le but il a été refusé pendant cette page de pub, donc il y a peut-être des supporters qui pendant quelques minutes ont pu penser que les Bleus avaient fait match nul, pas du tout. L'équipe de France a été battue, le groupe TF1 s'est d'ailleurs excusé par la suite sur ses réseaux sociaux. C'était assez particulier cette fin de match du côté de l'équipe de France. D'ailleurs, on a annoncé du côté des Bleus qu'on avait déjà déposé un recours auprès de la Fédération auprès de la FIFA pour que l'on ait des explications sur ce but qui a été refusé aux Bleus et qui visiblement n'aurait pas dû être refusé, déjà parce que voilà, le hors-jeu, si on me dit qu'Antoine Griezmann fait action de jeu, j'essaye de comprendre où est-ce qu'Antoine Griezmann fait action de jeu. Donc déjà pour moi c'est une première erreur. Et puis la deuxième, c'est le règlement qui visiblement n'a pas été appliqué par l'arbitre, qui n'avait pas le droit de faire appel à la VAR après que le jeu ait repris. Et en l'occurrence le jeu a repris puisqu'il y a eu l'engagement des Tunisiens qui a été joué. Quelques stats sur l'équipe de France qui n'avait plus perdu en Coupe du Monde depuis la défaite en quart de finale face à l'Allemagne en 2014. C'est la première fois aussi pour les Bleus qu'ils perdent un match de phase de groupe dans un tournoi majeur sous l'ère Didier Deschamps. La dernière fois que la France avait perdu un match de phase de groupe d'une Coupe du Monde, c'était le 22 juin 2010 face à l'Afrique du Sud. Bon là, ça avait été une très mauvaise Coupe du Monde pour les Bleus en 2010. Autre statistique, c'est aussi la première fois de l'histoire de l'équipe de France que les Bleus perdent 4 matchs sur une même année civile. Les Bleus ont été battus cette année par le Danemark à 2 reprises, par la Tunisie aussi et par la Croatie. On enchaîne avec une déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit « C'est dommage, sur le centre, je suis hors jeu. Moi, je lui ai dit à l'arbitre que je n'avais pas l'intention de jouer le ballon sur le centre, mais vu que le défenseur se rate, c'est pour ça que je la reprends après, mais voilà, c'est comme ça, on est qualifié et le plus important c'est le match de dimanche. »
La réaction aussi d'Antoine Griezmann, qui était évidemment sur le banc de touche, qui est rentré en seconde mi-temps, il nous dit: c'est compliqué de jouer ces matchs-là quand tu es déjà qualifié, c'est très difficile avec les nombreux changements, tu n'as pas beaucoup de repères et certains joueurs jouaient leur premier match de Coupe du Monde, c'est chaud, ils ont tout donné, on est qualifié, le plus important c'est le match de dimanche. Comme le dit Griezmann, hein, sur la situation qui amène le but égalisateur qui a été refusé. Personnellement, il n'y a même pas besoin de se justifier. On voit bien que Griezmann ne joue pas le ballon sur le centre, donc on ne peut pas lui reprocher d'être en position de hors-jeu. Il ne fait absolument aucunement action de jeu sur cette situation. Bon, l'arbitre en a décidé autrement. Ensuite, déclaration cette fois-ci de Didier Deschamps qui nous dit des joueurs étaient à risque et on avait fait 2 matchs à haute intensité. Ça permet aussi aux entrants de voir la différence qu'il y a dans un match de Coupe du Monde. L'objectif est atteint, on va récupérer une deuxième compétition, va démarrer. Bon, je pense, hein, les amis, que la plupart des joueurs qui ont joué hier ne joueront pas évidemment ce week-end face à la Pologne, hein. Ça sera une composition d'équipe totalement différente. Ensuite, autre déclat de Didier qui nous dit pour tous ceux qui étaient titulaires, ça leur permet de toucher du doigt l'exigence du très haut niveau face à une équipe tunisienne survoltée. On a été timide, en retard dans les duels, on a commis des erreurs techniques, même si on a réussi à avoir beaucoup d'occasions et de situations avec l'entrée de certains en seconde mi-temps. On a même égalisé en fin de match, on ne peut pas atteindre tous les objectifs. Le premier, c'était d'être premier du groupe. On n'a pas négligé ce match, mais il devra nous servir pour dans 4 jours. Alors après, on peut aussi reprocher aux sélectionneurs d'avoir fait des choix complètement ahurissants, hein, en ce qui concerne la compo d'équipe. On avait quand même beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas du tout à leur poste, en plus d'avoir 9 changements. Donc bon, voilà, ça fait quand même beaucoup pour un match de Coupe du Monde, hein, et ça peut aussi expliquer le pourquoi du comment ça s'est mal passé pour les Bleus hier. Autre déclat de Didier Deschamps, cette question notamment: quelle est la part du manque de repères collectifs et des performances individuelles ratées dans cette défaite? Il nous dit: je sais bien que je ne les ai pas mis dans les meilleures dispositions en faisant autant de changements, mais on aurait pu faire mieux malgré tout. Alors ça, c'est clair, hein, que on pouvait tout de même attendre un petit peu mieux de l'équipe de France malgré tous ces changements. Il nous dit: ce n'est pas une question de système, ce sont les duels, les gestes techniques. Quand on attend une seconde pour passer la balle, eh bien ça vient vite. Après, je ne vais pas condamner qui que ce soit. Bien au contraire. Quels ont été les mots du sélectionneur Didier Deschamps après la rencontre? Il nous dit: cela fait partie de notre histoire. Cela n'enlève rien à ce que l'on a déjà fait. Il y a une impression qui se dégage sur les matchs de poule et après, une autre compétition commence, qui n'a rien à voir. Ça ne fait pas plaisir, mais il ne faut pas basculer ni dans un sens ni dans l'autre. Il va falloir bien récupérer et se préparer pour dimanche avec la confiance et la sérénité nécessaires, en sachant qu'il faudra être bien meilleur. Donc voilà. C'est un match qui est à oublier hier pour diverses circonstances. On en a parlé, tous ces changements des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Espérons que ça ne casse pas la dynamique de l'équipe de France, mais il faut aussi le dire, ce week-end c'est une nouvelle compétition et on aura évidemment un 11 qui sera complètement différent de celui d'hier. Dernier déclat de Didier Deschamps sur Benjamin Pavard. Alors on pouvait penser que Benjamin Pavard allait être titulaire sur cette rencontre, puisque l'on a vu, on va dire que ça comme ça les amis, l'équipe B de l'équipe de France. Eh bien non, Benjamin Pavard n'était pas titulaire. Lors de ce match, Didier Deschamps s'est expliqué à l'issue de la rencontre et il nous dit: j'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu plusieurs échanges avec lui. Je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions. Donc on peut se dire que mentalement, Benjamin Pavard ne va pas très bien actuellement, parce que s'il y avait eu un problème physique, il nous aurait parlé de problème physique. Quand il nous dit de bonnes dispositions, je pense que c'est un problème mental pour Benjamin Pavard. On continue les amis donc avec l'adversaire de l'équipe de France pour les 8e de finale. Ça sera dimanche à 16h. Les Bleus vont retrouver la Pologne et c'est plutôt, on va dire ça comme ça les amis, mais une bonne nouvelle, parce qu'on sait très bien que l'équipe de France aurait pu affronter l'Argentine. Donc je pense qu'il est préférable tout de même d'affronter la Pologne que l'Argentine. Donc dimanche à 16h. Dans l'autre match du groupe, l'Australie s'est imposée 1-0 face au Danemark, grâce à un but de Lecky à la 60e. Terrible désillusion et match encore une fois très décevant de la sélection danoise. Pour la première fois de son histoire, le Danemark n'a remporté aucun match en Coupe du Monde. 2 défaites et un match nul. Alors le match nul, le premier face à la Tunisie,